Peggy 32. Bon, salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, quelques petites news qui vont pas faire plaisir aux pros de chez Sony, mais c'est pas grave. Ça y est, c'est officiel, hein. Ça vient de sortir. L'article date d'hier. Vous savez lire, il existe désormais un émulateur fonctionnel pour la PS4. Et à quand pour la PS5 ? Bah, je pense qu'il va falloir quand même attendre pas mal de temps. Alors je te mettrai bien sûr l'article de Clubic dans la description, voilà. Parce que ça vient de chez Clubic et il faut rendre ce qui est à César. Voilà. Là, ils nous ont sorti le nom de l'émulateur qui s'appelle le FPF PS4. Ouais. Alors, malheureusement, le gros problème de cet émulateur, c'est que tu n'as que, à l'heure actuelle, 26 titres qui sont jouables. Voilà. Mais bon, 26 jeux qui sont jouables en émulation sur ton PC. D'ici quelques temps, tu auras quasiment le full catalogue. Donc, c'est-à-dire que PlayStation est déjà dans la panade. Dans la panade, ben là, ils vont se retrouver un peu plus dans la panade. Et puis, une petite chose, qui est quand même assez humoristique, parce que les pros de l'émulation ne jurent que par Intel. Intel et la carte graphique Nvidia. Ok, bon. Renversement de vapeur, hein. Renversement de vapeur parce que sur la prochaine génération de processeurs de Intel, ou qui sont déjà sortis, je ne sais même plus, eh ben, il y a un truc qui n'est plus présent. Alors, je te mettrai aussi l'article, tout simplement, de Clubic, qui dit « Le Zen 4 devrait grandement booster les performances de vos émulateurs préférés grâce aux instructions AVX 512. » Voilà. Alors ça, c'était présent dans les processeurs Intel, mais ça a été désactivé sur leur nouvelle série. C'est-à-dire que AMD, il a vu le vent tourner. Hein. Parce que AMD, déjà, ils ont des processeurs qui roulent en multitâche sur les Intel. Et ben maintenant, ils rouleront aussi sur les processeurs Intel en émulation. Voilà. Donc, les Zen 4, qui ne devraient pas tarder à arriver avec les nouveaux sockets AM4, AM5, pardon, excuse-moi, le M4, c'est maintenant le AM5. Donc voilà. Alors, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Comme tu peux voir, il y a des news qui sortent et si tu sais aller chercher les news, voilà. Et je vais même te donner encore une petite news, hein, petite news que j'ai vu passer comme ça, du coin de l'œil. Sony, leur bilan financier n'est pas au top. Alors, d'après quelques informations que j'ai vu popper à droite et à gauche, le problème, c'est que les chiffres sont contradictoires. Sur un site, on parle de 2 millions d'abonnés qu'ils auraient perdus par rapport à leur PS Plus, et de l'autre côté, on parle de 2 800 000. C'est-à-dire quasiment 3 millions. Et donc, à savoir que si tu perds 3 millions d'abonnés sur un truc qui te ramène du pognon, ben, ça fait mal au fion, voilà. Alors, quand je vous disais que Sony était tout simplement dans l'œil du cyclone et qu'ils allaient avoir le retour du bâton, il y a quelques mois de ça, eh ben, ça a l'air de se confirmer. Alors, d'ici que bientôt Sony nous dise « On arrête la production de consoles », on en est encore loin, ne vous inquiétez pas. Mais bon, voilà, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, petit message à Julien Chaise. Merci de récupérer mes idées, parce que quand tu dis que PlayStation se prend pour Apple dans l'un de tes titres de tes vidéos, et que moi j'ai sorti la même chose dans une de mes vidéos sans le nommer dans un titre, 10 jours avant toi, j'aime comprendre. Mais t'aurais dû rajouter des Apple de Wish, hein, parce que c'est à peu près ça. Hein. Entre PlayStation et Apple, c'est à peu près ça la qualité. Hein. Une console faite à la Wish et de l'autre côté des produits élitistes. Voilà. Bon, je vais te laisser avec ces breaking news, ces bad news comme tu as envie. Voilà, mais je suis content. Sony en train de boire la tasse. À la tienne!